Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo du filage du Piathlon 2019. Alors tout d'abord, l'équipe Piathlon et moi-même tenons à vous remercier de votre aide pour ce rassemblement. Plusieurs ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. Je suis Pierre-Ronan Bossard, je suis chef marin à La Rochelle, je suis à La Rochelle pour mes études en école d'ingénieur. Et là du coup je suis le directeur du Piathlon 2019. Dans cette vidéo, vous aurez tout d'abord le fil rouge du week-end, le fil blanc du week-end et ensuite tout le filage du week-end. Pour commencer, nous allons passer au fil rouge. Alors le fil rouge du week-end a été imaginé au départ la création du Piathlon, un imaginaire gaulois-romain. Donc en gros c'est un chef gaulois qui fait un rassemblement de toutes les tribus d'Armorique et de Saint-Ange. C'est La Rochelle qui sera en invité sur le Piathlon. Et du coup, en fait, sont invités, comme la Gaule est occupée par les Romains, les Romains, donc César arrive avec une petite délégation, dont son fils, qui est amoureux de la fille de la chef gauloise, parce qu'ils se sont vus plusieurs fois avant, et les parents, enfin les enfants ont poussé pour que les parents s'invitent mutuellement, bref. Et donc de là, en fait, va arriver tout un fil rouge sur César qui va être un petit peu prétentieux, dire que voilà c'était nul ici, machin, bidule, mais que les autres sont plutôt mesurés et que les enfants sont plutôt là pour se rencontrer, quoi. Voilà, donc ça c'est le début du week-end. Après donc il y a tout ce qui est parade de chars sur l'accueil, et après donc tout le monde part au niveau des activités, quoi. Au niveau de la veillée, donc s'organise un mariage, parce qu'au bout du compte, les enfants sont tellement amoureux qu'ils ont décidé finalement de se marier. Donc sur la veillée, le mariage va être organisé, mais alors les parents sont un petit peu pas tellement chauds, quoi. Donc ils vont tout faire pour convaincre leurs parents du mariage, etc. Donc leur montrer qu'ils savent s'occuper, savent gérer un événement comme celui-là. Donc lors de la veillée, il va y avoir des concours avec aide des pionniers caravelles, une petite partie des pionniers caravelles par groupe viendront sur scène pour faire différentes parties du mariage, par exemple le service, faire un speech. Donc à la suite de ça, les parents donnent leur feu vert pour le mariage, et donc le lendemain, il y a un grand banquet pour célébrer le mariage, et puis la remise des prix. Voilà. Petite remarque juste avant, tous les bénévoles, surtout ceux qui font partie des activités, ça serait bien qu'ils soient déguisés au maximum, quoi. D'accord ? Et ensuite, le fil blanc. Le fil blanc, en fait, ce qu'il avait, je vous dis, c'est un vrai défi de coordonner en fait une messe de moines et une messe une messe scout. L'évangile du jour, c'est l'évangile sur Thomas. Ce que je trouve assez bien finalement, ça tombe bien puisque c'est sur les doutes et sur la foi, parce qu'on est en plein milieu, à mon sens, de l'âge pionnier. L'idée, c'est effectivement de partir sur le fil blanc, sur cette idée-là. Donc pendant les activités, en fait, les jeunes auront un endroit où il y aura une grande fresque, où ils pourront exprimer en fait leurs doutes, leur foi, enfin de façon très libre, soit en écrivant sur la fresque. Cette fresque ensuite sera remontée du bas du terrain jusque dans l'église. En ce qui concerne la fin de la veillée, il y aura un texte également qui sera lu avec un chant juste avant d'aller se coucher pour calmer un peu les esprits. Le lendemain, on a pu faire décaler la messe parce que les moines ont leur messe normalement à 10h30, ils ont bien voulu décaler à 11h. Donc il y aura une partie de l'église qui sera sans banc, donc on pourra s'asseoir par terre, et une autre partie qui sera quand même avec des bancs. Il y a sûrement des gens qui voudront venir, il y a des gens plus âgés aussi qui préféreront être assis sur des bancs. L'homélie sera dite, alors la messe est présidée par le Père Abbé, mais l'homélie sera dite par l'aumônier général des Scouts et Guides de France, qui sera là pendant tout le week-end, puisqu'il arrive jeudi soir. Faire du coup le filage du week-end, on va dire où du coup les jeunes seront pendant tout le week-end. Le week-end commence à 11h pour les jeunes, mais nous on aimerait que les bénévoles soient là à 9h. Pour monter les tentes, on aura un petit café, un thé de prévu. Et juste après, on fera un brief pendant 1 heure. Pour situer à peu près le plan, là c'est le centre-ville de Landévennec. On a la voie express qui est juste au-dessus, et là c'est la mer. À 11h, il y a l'arrivée des jeunes. Il y a une première arrivée de car qui sera ici. Du coup, il y a 5 cars qui pourront se garer sur le petit parking qui sera là. Et le reste, ils descendent.
ils déposent les jeunes ici, ils feront le tour des petits patelins là, et ils remonteront derrière, enfin, ils partiront ceux qui restent pas le week-end. Mais il faut savoir que le Smile Pack sera réservé pour nous, il sera fermé aux voitures. Alors, Il y a un badge pour y accéder du coup. Le maire prend une interdiction de circuler pendant le week-end complet. Là. Du coup, donc 11h, ils arrivent, ils se présentent à l'accueil ici, Ouais. toute l'équipe administrative. Ce qu'on fera, c'est qu'il y aura une petite photo de caravane avec le logo du Piathlon derrière. Le chef d'unité restera du coup donner tous les papiers et récupérer le pack. Il y aura un éco-cup par personne, un bracelet, c'est un bracelet qu'on met qu'on ne peut pas enlever derrière. Et ils auront aussi un petit badge avec leur prénom. Donc, ils donnent les fiches sanitaires aux médecins et infirmières et les tests antipaniques aussi. Autant du coup la caravane part monter sa tente, on soit bien à droite. Ensuite on arrivera à midi, du coup on les laisse manger entre eux, ils apportent un pique-nique. À 13h c'est le rassemblement. Du coup la première place de rassemblement ici, donc les jeunes sont là, la scène ici. C'est là où je ferai un petit mot, on fera un petit mot sécurité aussi, présentation de toute l'équipe. Et après justement il y a le lancement en imaginaire juste derrière avec Erwan. Voilà. On a un défilé char qui se fera aussi. Le stockage des chars on mettra ici. Il y a 2 par caravane qui vont chercher leur char ici, ils passent pour le défilé, ils les remettent derrière. Et du coup c'est à ce moment-là qu'on notera justement la beauté des chars. 14h après il y a 450 jeunes au total avec leur chef. On a divisé en 3 grands groupes. Et du coup, il y a des responsables de groupe qui seront là. Donc, on leur mettra un petit drapeau avec les lettres A, B et C par groupe. Et du coup, on leur demandera de suivre les responsables de groupe pour aller aux activités. Il y a la première activité Shark ici, avec eux qui sera là, avec Yann. L'activité Hébert qui seront ici, avec Marie. Et l'activité nautique, c'est ici, au camping du coup, Alexia. 3 activités, du coup, on va les décrire. La première, c'est une activité nautique. Du coup, c'est pour développer l'esprit d'équipe dans les caravanes. Du coup, les jeunes partent de là, ils vont en équipe, il y a un petit chemin ici. Et après, c'est le centre nautique qui gère ça sur l'eau. En gros, l'épreuve, c'est 6 canoës qui sont attachés les uns derrière les autres. Ils ont un petit parcours à faire. Voilà, du coup, ça fait 24 personnes sur l'eau. Et le reste, il y a une activité matelotage qui se fait ici. Du coup, ils ont fabrication de cordes, de balles de twin et des petites épreuves nautiques, quoi, comme ça, enfin à terre. La deuxième, c'est le parcours Hébert. Du coup, on a là le groupe de 150 jeunes sera divisé en 3. On a une petite partie qui fait du tir à l'arc ici. Le reste, c'est justement le spi. Donc, ils ont une grande fresque, ils ont des mots à écrire du coup dessus. Et la troisième, c'est le parcours Hébert. C'est un petit parcours du combattant à faire en équipe aussi. Du coup, là, tous les 20 minutes, ils changeront sur cette activité. Du coup, la troisième activité, c'est l'activité de chat. Du coup, en fait, tout ça, c'est une descente sur la route. Là, ça peut en gravier. Il faut y avoir des bottes de foin pour les ralentir. Du coup, il y a un chat dans la descente, pas plus. Du coup, il y aura une personne avec un drapeau vert et rouge là, ici aussi. On donne au départ pas quand ils sont verts. Quand ils sont verts, on donne au départ. Le temps du coup total, c'est la descente plus la remontée. Et ça monte pas mal ici. Et en gros, du coup, dès que tu as un qui est arrivé en bas, on peut lancer le départ d'un suivant. Oh, ils arriveront en bas. On met pas plus de 4 sur, plus de 4 sur le parcours. Du coup, là, on essaie de faire 3. On essaie que chaque caravane puisse faire 3 tours. On verra en fonction du temps qu'ils mettent. Du coup, il y a quelques petits détails pratiques. Le poste de secours sera ici. Il est central à tous les sites. Notre point pratique, les toilettes. La première activité était 15h30. Après, on a une demi-heure goûter et puis change d'activité aussi. On arrive à 15h30, le goûter, on change d'activité. Donc pareil pour le prochain, ils font sur le parcours, du coup, ils tournent. On arrive à 17h30, c'est ça. Là, c'est un petit temps de temporisation si on a un peu de retard. Donc, du coup, temps libre, ou ceux qui n'ont pas monté leur tente pour monter leur tente. 19h15, début du repas. Il y a un petit temps avant, justement, il faudra bien les faire avancer vers le repas. Donc, ils mangent. Le repas, c'est alors, le samedi soir, salade. Et après, cochon grillé, pommes de terre. Dessert pour les cochons grillés, ils sont cuits en avance. Et après, ils les disposent en fait sur plusieurs tables ici. Les cochons sont encore entiers, ils les découpent devant. Dans cette grange-là, il y aura la veillée. Là, il y aura une extension de grange en fait. Du coup, toute la cuisine sera installée dedans. Un truc en dur. Comment ? Le repas est ici. On a tous les tables là dans la prairie. Ah, on vous met aussi un coin bénévole ici. Un coin bénévole. Il y aura café, thé. Donc oui, sur le rassemblement en fait, on a voulu que ce soit écologique. Du coup, on n'a pas voulu faire de bacs de vaisselle avec plein d'eau. On a commandé en fait de la vaisselle qui est compostable. Du coup, ils jettent tout directement dans une poubelle de compostable et les frères récupèrent avec eux pour leur compost en fait propre. Les couverts sont en bambou, eux ils doivent les garder par contre tout le week-end. Donc 21h la veillée,
On va bien bouger tout le monde vers ici, dans le centre. Le plan de la veillée, du coup, on a la scène qui sera ici. Et tout le monde là. Ça sera en 2 étages, parce que c'est assez en hauteur en fait à ce niveau-là. Ici, c'est au ras du sol. Du coup, il y aura de ce niveau-là les gens seront sur des bancs. On arrive du coup la fin de la veillée, 22h30 la fin de la veillée. Donc ils vont se laver les dents, et puis ils vont se coucher. Les points d'eau, on a un ici. Il y a un potager à ce niveau-là, ça va être juste à côté. Il y a un autre point d'eau au niveau des toilettes. Et du coup, après la veillée, il faudra bien les mettre vers leur tente. Et pas les... Ah oui, on a un coin tranquille pour les couchers des bénévoles, c'est ici, qui est assez isolé du coup de tout le reste. Alors du coup, on arrive au dimanche. Le dimanche matin va être assez sportif parce qu'en fait, à la base, on avait la célébration le samedi après-midi et on a été contraint du coup de la mettre le dimanche matin. Du coup, on a l'activité à faire et la célébration dans la matinée. Du coup, on a un réveil vers 7h45 le réveil pour un petit déj jusqu'à 8h30 le petit déj. Après, on a une petite demi-heure de vaisselle qui se prépare et on reprend l'activité à 9h jusqu'à 10h30. Ensuite, on a une petite demi-heure, il me semble, pour monter jusqu'à l'abbaye. Et du coup, ceux qui ont fini les activités, on les envoie directement en fait, vers l'abbaye. Ceux qui sont passés au char, on les envoie, on aura des petits panneaux et un petit chemin jusqu'à là-haut. Pareil, les activités nautiques, ceux qui ont fait les canoës, hop, ils y vont direct. On arrive du coup à la célébration à 11h. C'est tout là-haut. Je vois pas. Ah oui, il est là. C'est pas à la bonne échelle en plus, mais On a triché un peu pour donner. On arrive à la fin de la célébration du coup à 12h30. On redescend manger dans la salle à manger. Pendant le repas, on fait un petit défilé de ceux qui sont en garderie. On va leur faire en fait des boucliers romains. Ouais, ils pourront faire un petit défilé du coup dans le repas. Alors dimanche midi, c'est carottes râpées et après rogaille saucisse, ouais. Dessert, 14h, fin du repas. Clôture imaginaire, c'est pareil. On revient ici aussi. Du coup, on a décidé cette année en fait de remercier, que chaque caravane ait une récompense en fait. Du coup, chacun a son petit totem et puis on écrira dessus les récompenses qu'ils ont dessus. Si c'est l'animation, si c'est... Ouais, on peut mettre plusieurs dessus, ouais. Week-end à 15h30. Et après, on a besoin d'un gros coup de main pour tout ranger sur le site. Comme vous avez bien regardé cette vidéo, vous pourrez répondre à toutes les questions des chefs, des jeunes durant l'événement. Donc pour vous identifier, on a prévu une casquette par personne pour vous repérer plus facilement sur le site. A très bientôt et merci.